Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un monde absolument fascinant, celui des outils qui nous permettent de voir l'invisible. Oui, on va parler de ces forces qui, littéralement, font tourner notre monde moderne. Alors voilà la grande question. On est entouré d'électricité, de toutes ces forces invisibles, mais comment savoir si ça fonctionne correctement? Et surtout, comment s'assurer que ce n'est pas dangereux? Pour maîtriser ce qu'on ne voit pas, il faut trouver un moyen de le rendre visible, de le quantifier. C'est une histoire de technologie, bien sûr, mais c'est d'abord et avant tout une question de sécurité. Alors, pour bien comprendre tout ça, le mieux, c'est de commencer par le début. L'évolution est assez dingue quand on y pense. Comment est-ce qu'on est passé de ces vieilles aiguilles qui tremblotent sur un cadran aux écrans numériques ultra précis qui sont partout autour de nous aujourd'hui? En gros, il y a deux grandes équipes si on veut. D'un côté, les instruments analogiques. Pensez au vieux compteur de vitesse avec son aiguille. C'est classique, ça a son charme, mais il faut un peu deviner la valeur exacte. Et de l'autre côté, l'équipe des numériques. Là, pas de doute possible, un chiffre s'affiche, net, précis. Ce passage au numérique, ce n'est pas qu'un détail, ça a absolument tout changé. On est passé de « c'est à peu près ça » à « c'est exactement ça ». Et s'il y a un outil qui est vraiment la star de cette révolution, celui qu'on trouve dans absolument toutes les boîtes à outils, c'est bien le multimètre. C'est simple, c'est le couteau suisse de l'électricien, l'outil à tout faire. C'est un indispensable pour quiconque s'approche, même de loin, d'un circuit électrique. Alors, ce fameux multimètre, il mesure plusieurs choses. D'abord, la tension, en volts. Pour que ce soit simple, imaginez un tuyau d'arrosage. La tension, c'est la pression de l'eau à l'intérieur du tuyau. Le voltmètre, lui, vient donc mesurer cette pression électrique entre deux points. Ok, donc on a la pression. Mais ensuite, il y a le courant, mesuré en ampères. Si on reprend notre tuyau d'eau, la tension, c'était la pression. Eh bien, le courant, c'est le débit. C'est la quantité d'eau qui sort du tuyau. L'ampèremètre nous donne donc le débit d'électrons, la quantité d'électricité qui passe dans le fil à un moment précis. Et pour finir, il mesure la résistance en ohms. Pour continuer avec notre image, la résistance, ce serait comme pincer le tuyau. C'est un obstacle qui ralentit l'eau. L'ohmmètre va donc mesurer ce freinage électrique. Et attention, détail crucial, cette mesure de sécurité se fait toujours quand le circuit est éteint, sans aucun courant. Bon, mesurer une valeur fixe, c'est la base. Mais et si on voulait aller plus loin? Si on voulait carrément voir l'électricité bouger, observer son rythme, son pouls en temps réel? Ah, là il faut sortir l'artillerie lourde. On parle d'un instrument bien plus puissant, la vraie star des labos d'électronique. Et le voilà, l'oscilloscope. Alors ça, ce n'est pas juste un autre appareil de mesure, non, c'est bien plus que ça. C'est une sorte de fenêtre magique qui nous laisse regarder ce que fait l'électricité à chaque instant. Il prend des signaux complètement invisibles et les transforme en graphiques qu'on peut enfin comprendre. Et c'est là toute la différence. Un multimètre, il prend une photo. Il dit, à cet instant précis, la tension est de X volts. Point. L'oscilloscope, lui, il fait un film. Il montre toute l'histoire, comment la tension monte, descend, change de forme. Il dessine cette évolution au fil du temps, et on parle de fractions de seconde. Alors comment on lit ce graphique? C'est super simple en fait. L'axe horizontal, de gauche à droite, c'est le temps qui passe. L'axe vertical, de bas en haut, c'est le niveau de la tension. Et voilà, avec ça, on a littéralement sous les yeux le rythme cardiaque du circuit électrique. Et c'est là qu'on voit toute sa puissance. D'un côté, on a un appareil, le générateur, qui crée un signal électrique bien précis, disons une onde parfaitement carrée. De l'autre, on a l'oscilloscope, qui est là pour vérifier. Il nous montre l'onde et on peut voir tout de suite si elle est bien carrée, si elle n'est pas déformée. C'est le duo parfait pour être certain qu'un circuit fait exactement ce qu'on attend de lui. Ok, on a vu les deux grands champions, mais le monde de la mesure est bien plus vaste. Il y a tout un tas d'outils ultra spécialisés conçus pour des tâches très précises, où le moindre détail peut tout changer. Prenons le wattmètre, par exemple. Lui, il ne s'occupe ni de la pression ni du débit. Il mesure la puissance réelle, l'énergie qui est vraiment consommée par un appareil. C'est grâce à lui qu'on sait combien un chargeur consomme, même quand il est juste branché sans rien au bout. C'est la mesure qui se rapproche le plus de ce qu'on paye sur la facture d'électricité. Un autre spécialiste, le fréquencemètre. Son boulot, c'est de compter le nombre de fois qu'un signal vibre chaque seconde. Et ça, pourquoi c'est important? Eh bien, c'est ce qui garantit que tout le réseau électrique en Europe est bien calé à 50 Hz, ou encore que sa station de radio préférée émet pile sur la bonne fréquence. Allez, on quitte l'électricité une petite minute, parce qu'en mécanique, la précision, c'est tout aussi vital. Et là, l'outil de base, c'est le pied à coulisse. Il permet de mesurer les dimensions d'une pièce avec une exactitude redoutable. Et croyez-moi, c'est toute la différence entre une pièce qui s'assemble parfaitement et une autre qui casse.
Et si on veut monter encore d'un cran en précision, on passe au micromètre. Là, on change de dimension. On parle de mesurer au micron près. Un micron, c'est un millième de millimètre. C'est minuscule. C'est le genre de précision dont on a besoin pour construire un moteur de Formule 1 ou fabriquer les composantes de nos smartphones. Alors, après avoir vu tous ces outils, on pourrait se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi cette obsession de tout mesurer avec autant de précision? La réponse, en fait, elle est toute simple. C'est parce que toute notre technologie, absolument tout notre monde moderne, repose sur cette base invisible, la mesure. Pensez-y une seconde. Mesurer, c'est ce qui assure notre sécurité. C'est ce qui nous rend plus efficaces en chassant le gaspillage d'énergie. C'est la garantie que nos appareils sont fiables. Et par-dessus tout, c'est le carburant de l'innovation. Il y a un vieil adage qui dit qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on ne peut pas mesurer. Et c'est tellement vrai. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question pour l'avenir. À chaque fois dans l'histoire qu'on a appris à mesurer quelque chose de nouveau, ça a déclenché des révolutions. Alors, qu'est-ce qu'on sera capable de bâtir, d'inventer, le jour où on saura mesurer la prochaine grande frontière invisible, que ce soit dans le monde quantique ou aux confins de l'univers? La réponse, c'est elle qui dessinera sans aucun doute le monde de demain.